Bonjour, je suis Bernard Lancelot, président de l'association Alpha, et je vais vous présenter ma conférence sur la réincarnation. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je voudrais au départ vous expliquer la démarche de l'association Alpha. Il y a parfois certains phénomènes qui se manifestent dans l'univers et qui semblent échapper, je dis bien semblent échapper, aux lois scientifiques connues. Par rapport à ces phénomènes, il y a trois réactions possibles. La première, c'est de les nier purement et simplement, de dire ça c'est faux, je n'y crois pas. La seconde attitude consiste à leur attribuer une cause surnaturelle, à dire c'est Dieu qui se manifeste ou bien c'est Satan. Et enfin, troisième attitude, et qui est celle de notre association, c'est d'essayer de les comprendre. Alors bien sûr, c'est une position qui est un petit peu inconfortable car nous sommes pris entre deux feux. D'une part, nous avons affaire à certains scientifiques bornés qui ne veulent rien entendre et qui refusent d'étudier ces phénomènes. Et d'autre part, de l'autre côté, nous avons affaire à des personnes très superstitieuses qui vont interpréter le moindre bruit, le moindre indice comme étant d'origine surnaturelle. Par exemple, s'il y a des rats qui courent dans leur grenier, ces personnes vont dire « Ah, c'est l'esprit de ma grand-mère qui tente de communiquer avec moi. » Alors, moi je vous dis ceci. Il vaut mieux en réalité une seule fois dans sa vie, je dis bien une seule fois, avoir affaire à un phénomène paranormal qui a été vérifié, qui a été vraiment archi-vérifié, sur lequel plus aucun doute n'est permis, que de perdre son temps à écouter des témoignages rapportés par d'autres personnes. Par exemple, écouter la sœur de la cousine du voisin qui a une tante qui fait tourner les tables. Donc, pour cette conférence, je vous demande surtout de conserver vos propres croyances si vous n'êtes pas d'accord avec les thèses que je vais maintenant développer. Sachez que ce n'est pas la vérité absolue que je vais dire. C'est, disons, notre vérité à nous. C'est-à-dire, c'est le fruit quand même de plus de 30 ans de recherche sur ces phénomènes. Mais considérez ce qui va être dit comme étant des pistes que nous vous proposons, de simples pistes. Libre à chacun, ensuite, ces pistes, de les suivre ou pas. Et justement, la première piste que je vous propose a trait à la constitution occulte de l'être humain. D'après les sciences occultes, en effet, il y a en l'homme différents corps. On développe une conception ternaire de l'être humain. Il y a d'abord un corps physique, que tout le monde reconnaît, puis un corps psychique, qui correspond en gros à ce que les religions appellent âme, et puis entre les deux, un troisième corps que certains appellent corps astral, et que nous appelons, nous, corps énergie, et qui sert en fait d'intermédiaire entre le corps mental et le corps physique. Or, dans certaines circonstances, ce troisième corps peut s'extérioriser du corps physique. Et on dénombre en tout 4 types de dédoublement. Premièrement, dédoublement spontané. Il faut savoir que dans certaines phases de votre sommeil, eh bien, vous vous dédoublez. Votre corps énergie plane à quelques mètres au-dessus de votre lit. Seulement, bien sûr, quand vous êtes endormi, vous n'en avez pas conscience. Mais néanmoins, il y a un détail. Il y a un indice qui peut vous permettre de vous en apercevoir. C'est lorsqu'en pleine nuit, tout à coup, vous avez l'impression de rater une marche ou de tomber au fond d'un puits. Et votre corps, à ce moment-là, se met à sursauter. Eh bien, ce sursaut ressenti au niveau de votre corps physique correspond en fait à l'instant précis où le corps astral réintègre votre enveloppe de chair. Et comme c'est un retour parfois un peu brusque, cela provoque une réaction au niveau du corps physique. Deuxième type de dédoublement, c'est le dédoublement volontaire. Il y a des techniques que nous pratiquons à Alpha, qui sont d'ailleurs dérivées du yoga, et qui permettent volontairement de dégager son double. Mais, bien sûr, il faut être très prudent car ça pourrait être dangereux pour une personne qui n'est pas suffisamment préparée. Troisième type de dédoublement, c'est le dédoublement sous hypnose.
Alors voilà comment ça va se passer. On plonge une personne en transe hypnotique et une fois l'hypnose induite, grâce à des passes magnétiques et à des suggestions, on va progressivement extérioriser son corps énergie. Et à ce moment-là, son corps énergie se dégage par la gauche, généralement, et se condense sous la forme d'un petit nuage, peu à peu, que les médiums peuvent voir d'ailleurs. Et au fur et à mesure que l'expérience se poursuit, le nuage grossit, le nuage s'étend, jusqu'à finalement imiter la forme complète du corps physique. On a à ce moment-là devant soi le fantôme parfait de la personne. Et dès lors, si avec un objet pointu, par exemple un couteau ou une aiguille, on pique le corps physique, la personne ne ressent absolument aucune douleur. Si en revanche, on pique l'endroit de l'espace où la personne affirme avoir son double, dès qu'on fait ce geste, la personne sur sa chaise sursaute comme si on l'avait atteinte dans sa propre chair. Voilà pourquoi certains chercheurs au début du siècle, par exemple le colonel de Rochas, appelaient cette expérience extériorisation de la sensibilité, car le double est impliqué dans le phénomène de sensibilité du corps. Et enfin, quatrième type de dédoublement, c'est le dédoublement lors de la mort. Lors de l'agonie, à nouveau, le corps énergie se dégage du corps de chair, mais néanmoins, il y a toujours un lien qui relie ces deux corps, et ce lien, on l'appelle en occultisme la corde d'argent. Et ça correspond en fait à un lien fluidique. Autrement dit, comme le fœtus est relié au vent de la mer par le cordon ombilical, et bien de même le double est relié au corps physique par la corde d'argent. Et la mort, en fait, correspond à l'instant précis où la corde d'argent est rompue. À ce moment-là, eh bien, le double est complètement libéré et le cœur cesse aussitôt de battre. Alors jusqu'à présent, ça c'était une théorie qui était développée par les sciences occultes depuis des siècles, mais qu'il était très difficile de prouver. Or, il faut savoir que en 1975, vous avez dû en entendre parler, un médecin, le docteur Raymond Moody, a réalisé une enquête sur des milliers de personnes qui toutes avaient approché la mort de très près. C'était soit des accidentés de la route, soit des cas de coma dépassé et qui, grâce aux techniques actuelles, ont pu être ramenés à la vie. Et apparemment, dans bon nombre de cas, ces mourants ont affirmé avoir eu quelque chose d'eux-mêmes qui s'était extériorisé hors de leur corps physique. Par exemple, il y a ce témoignage que je vais vous citer. J'étais malade et le médecin me fit admettre à l'hôpital. Ce matin-là, un épais brouillard grisâtre s'établit autour de moi et je quittais mon corps. J'avais l'impression de flotter en même temps que celle de m'élever. Je pouvais voir mon corps étendu au-dessous de moi. Je n'ai pas eu peur. Tout était calme, tranquille et serein. Alors par la suite, d'autres médecins, notamment des médecins français, se sont livrés à une étude analogue et donc à leur tour, ces médecins se sont rendus dans certains services, dans les hôpitaux et se sont mis à interroger des personnes qui avaient approché la mort de très près. Or, apparemment, là, ce cas que je viens de vous citer n'est absolument pas un cas isolé et presque à chaque fois, on assiste à la description des mêmes faits. Il semblerait qu'il y ait comme ça différentes étapes qui se succèdent lors de la mort. Première étape, le mourant entend un bruit, entend un fort bourdonnement, puis ensuite, il se sent aspiré à l'intérieur d'un long tunnel noir et au bout du tunnel, il s'aperçoit que sa conscience se trouve projetée hors de son corps physique, à tel point que parfois il peut voir son cadavre étendu sur le lit ou sur la table d'opération. Et cette conscience semble adopter pour support un nouveau corps qui rappelle par son aspect une vapeur ou un nuage. Puis, autre phase, en l'espace d'une fraction de seconde, le mourant
va voir tous les événements de sa vie défiler, du plus important au plus insignifiant. Et puis, dernière phase qui est très troublante, les mourants relatent la rencontre avec une grande lumière. Et parfois même certains l'appellent l'être de lumière. Et en fonction des antécédents religieux, cet être de lumière va être identifié. Par exemple, pour certains, ça va être Jésus, pour d'autres, Bouddha, pour d'autres, Allah, etc. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces témoignages sont réellement crédibles? Alors, il y a deux arguments qui sont parfois avancés contre la validité de ces témoignages. Donc, on va les voir tour à tour. Le premier, c'est ils n'étaient pas réellement morts. Alors, c'est vrai. Sinon, on n'aurait eu aucun moyen de les interroger, bien sûr. Mais si on approfondit la question, en fait, on s'aperçoit que tout dépend, en fait, de la description que nous donnons à la mort. Parce que les choses ne sont pas aussi simples. Si la mort correspond à l'arrêt définitif des fonctions vitales, eh bien, c'est vrai qu'ils n'étaient pas morts puisqu'on a pu les réanimer. Mais on peut se poser la question, quand s'achève la vie et commence la mort? En fait, la frontière entre les deux est assez floue. Par exemple, même plusieurs jours après que le médecin ait signé le constat officiel de décès, il y a encore dans le corps des cellules qui continuent à vivre et à se diviser. C'est le cas notamment des cheveux qui continuent à pousser, donc à vivre. Donc, la seule définition valable que l'on puisse donner à la mort, c'est celle de la mort clinique, c'est-à-dire l'électroencéphalogramme plat. Et si l'on prend cette définition comme étant celle de la mort, eh bien, effectivement, la plupart des personnes interrogées étaient bel et bien mortes. Deuxième objection, qui est parfois soulevée, c'est que leur récit est dû en fait à l'effet des anesthésiques auxquels ils étaient soumis. Alors, là encore, examinons l'argument. C'est vrai que dans certains cas, lorsqu'on administre à quelqu'un certains anesthésiques à forte dose, cela provoque chez cette personne des visions qui peuvent un petit peu rappeler ce que les mourants décrivent. Notamment, il y a cette impression parfois d'être hors de son corps. Mais cependant, à une condition qui est très importante, il faut que le médicament provoque dans le sang une augmentation du taux d'anhydride carbonique. Sinon, il ne se passe rien. Or, maintenant, la médecine a fait des progrès extraordinaires et les produits qui sont utilisés en anesthésie n'ont plus cet effet secondaire. D'autre part, on peut dire que de nombreux patients qui ont été interrogés et qui ont vécu une décorporation n'étaient pas soumis du tout à une anesthésie. Donc, si on regarde les choses attentivement, on ne peut établir aucun lien entre d'une part l'anesthésie, d'autre part les visions que les mourants ont relatées. Alors, je crois qu'il y a une question là que vous devez vous poser, c'est que se passe-t-il après? Alors, c'est vrai qu'après, on n'a plus aucun témoignage, il semblerait que le mourant franchisse une sorte de seuil, une sorte de point de non-retour. Mais les sciences occultes, elles, vont plus loin et tentent de décrire les phases qui suivent. Et d'après les sciences occultes, le double reste à proximité de l'endroit où la personne est morte pendant environ 7 jours. Après quoi, le double à son tour se désintègre par épuisement de la force vitale qui le constituait. Et à ce moment-là, il ne reste plus que le troisième corps, c'est-à-dire le corps mental ou corps psychique. On appelle ça d'ailleurs dans la tradition la seconde mort. Alors le fait que le double persiste pendant environ une semaine dans les endroits où la personne est décédée permet d'expliquer les visions de fantômes survenues dans la semaine qui suit le décès. En réalité, ce que la personne voit, c'est le double, c'est-à-dire le corps énergie. Alors je le répète, ensuite, au bout d'une semaine, le double finit par disparaître et dès lors, il ne subsiste plus que l'élément spirituel, le corps psychique. Et d'après les sciences occultes, cet élément spirituel va alors s'élever
et gagner le plan cosmique correspondant à son propre degré d'élévation. Et là, j'en viens d'ailleurs à une autre thèse très importante dans la tradition métaphysique, c'est la théorie des plans. D'après la tradition occulte, il y a dans l'univers 7 plans, chaque plan étant caractérisé par une fréquence vibratoire. Et plus on monte, plus la fréquence vibratoire est élevée. Donc il y a au départ le plan terrestre, que nous connaissons tous, puis au-dessus le plan psychique, et encore au-dessus 5 plans spirituels. Le plan numéro 7 pouvant être appelé le plan divin. Et donc à la mort, l'âme va rejoindre le plan spirituel correspondant à son propre degré d'élévation, et elle va rester là-haut en attente de sa prochaine incarnation. Et donc là maintenant, j'en viens au thème principal de cette conférence, justement, la réincarnation. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, à Alpha, la réincarnation, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas non plus une croyance. On considère plutôt la réincarnation comme étant une loi scientifique, au même titre, par exemple, que la loi d'évolution des espèces. Et d'ailleurs, dans le passé, de nombreux personnages célèbres admettaient la réincarnation comme principe universel et sans pour autant pratiquer vraiment une religion. Et on peut citer comme ça plusieurs noms. On peut citer Pythagore, Socrate, plus proche de nous, Victor Hugo, Flaubert, Balzac, l'américain Henry Ford. Toutes ces personnes croyaient à la réincarnation, mais sans pour autant être des croyants pratiquants. Alors, la réincarnation, en revanche, c'est vrai, c'est une croyance que l'on trouve à la base de la plupart des religions. Alors bien sûr, on peut citer les bouddhistes, les tibétains, mais ce que peu de gens savent, c'est que les Gaulois, c'est-à-dire les Celtes, croyaient eux aussi à la réincarnation, ce qui d'ailleurs donnait au peuple gaulois un courage exceptionnel et qui étonnait les Romains. Et nous avons un témoignage, c'est le témoignage de Jules César lui-même. Voilà ce que Jules César, dans ses mémoires, déclare au sujet du courage du peuple gaulois. C'est que les druides leur enseignent la transmigration des âmes. Une de leurs principales doctrines est qu'à la mort, l'âme ne meurt point et passe dans le corps de notre. Ce qu'ils croient est très utile pour encourager le mépris de la mort. Et ce que peu de gens savent, c'est que les premiers chrétiens y croyaient aussi. Et ça jusqu'au concile de Constantinople, qui s'est réuni en l'an 553, où la réincarnation a été déclarée doctrine hérétique, et ce qui laisse rêveur à une seule voix de majorité. Ça s'est joué vraiment à très très peu de choses. Il se trouvait, disons, à ce moment-là, qu'il y avait au sein de l'Église des prélats qui pensaient qu'il était plus rentable pour l'Église de faire croire au peuple que tout se jouait dans l'espace d'une seule vie. Et donc, pour être sauvé, il fallait absolument se faire baptiser. C'était un peu le principe hors de l'Église, point de salut. Mais néanmoins, il y a certains passages bibliques qui sont significatifs. Par exemple, si vous prenez la Bible et vous prenez l'évangile de Matthieu, voilà ce que Jésus déclare à propos de Jean-Baptiste. Mais je vous le dis, c'est Élie qui est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, et l'ont traité comme ils l'ont voulu. Et le verset poursuit en disant, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ça se trouve ça dans Matthieu chapitre 17, verset 12. Et donc, il est impossible d'expliquer ce passage de l'Évangile si on ne fait pas appel à la théorie de la réincarnation. Alors, arrivé à ce stade, vous vous posez peut-être la question,
Est-ce que c'est une pure croyance ou est-ce qu'il y a des arguments scientifiques pour étayer l'idée de réincarnation? Eh bien, il faut savoir qu'en France, par exemple, le colonel de Rochas, qui était directeur de l'école polytechnique à Paris, publie en 1911 un livre qu'il intitule « Les vies successives ». Plus proche de nous, aux États-Unis, le docteur Stevenson a écrit un livre qui s'appelle « 20 cas suggérant la réincarnation ». Or, de Rochas et Stevenson sont des scientifiques. Mais, mieux encore, de nombreux psychanalystes, surtout aux États-Unis et en Angleterre, font maintenant remonter les troubles de leurs patients à des traumatismes survenus lors de vies antérieures. En effet, on sait depuis Freud que pas mal de nos problèmes sont liés à des événements traumatiques qu'on a vécus dans notre petite enfance. Ces événements donc ont été refoulés, ils ont été consciemment oubliés, mais leur charge émotionnelle demeure présente dans notre esprit. Et lorsqu'on fait sur quelqu'un une psychanalyse, eh bien le but c'est d'explorer son histoire personnelle, de retrouver ces événements du passé. Lorsque la personne les retrouve, les revit et surtout arrive à extérioriser toutes les émotions négatives qu'elle avait rentrées en elle, eh bien la personne ensuite est guérie. On appelle ça en psychanalyse l'abréaction. Mais malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups et vous avez des personnes même qui, après 7 ans de psychanalyse, continuent à manifester des troubles. D'où justement l'idée de certains analystes d'aller plus loin, de ne pas se limiter à la petite enfance, mais de remonter avant la naissance. Donc, d'après cette théorie, quelqu'un qui, par exemple, dans cette vie, aurait une peur phobique du feu, eh bien, serait une personne qui, dans une vie antérieure, aurait péri dans un incendie. Alors, qu'on y croit ou pas, ce n'est pas le problème. Il est prouvé que par cette méthode, ces psychanalystes arrivent à un pourcentage de guérison bien plus important par rapport à ceux qui se limitent à l'analyse freudienne classique. Alors, il y a aussi les expériences de régression dans le temps sous hypnose qui sont pratiquées par notre association. On met une personne sous hypnose et on lui suggère qu'elle se trouve 100 ans ou 200 ans avant sa naissance. Et dans certains cas, cette personne se met à parler et se met à relater des souvenirs comme si déjà à cette époque, elle était présente sur Terre, dans une autre vie, dans un autre lieu. J'ai même vu parfois des personnes se mettre à parler une langue étrangère que jamais elles n'avaient apprise à l'école. Et chose très troublante, lorsqu'après on se rend sur les lieux pour vérifier, lorsqu'on fait une enquête sur le terrain, et bien souvent tout concorde dans les moindres détails. Par exemple, une personne que j'avais hypnotisée dans les années 80 affirmait, 100 ans avant sa naissance, vivre en Écosse, dans un petit village tout à fait au nord de l'Écosse qui s'appelle John O'Groats. Et ensuite, au mois d'août, eh bien, nous sommes allés en Écosse sur le terrain, nous avons fait une enquête. Alors nous sommes allés au cimetière voir la plaque tombale, également nous avons eu accès à des archives et j'avoue que tout ce que la personne avait déclaré sous hypnose s'est avéré juste. Et c'est allé très loin puisque il y avait un magnétophone qui enregistrait les conversations et on a fait écouter la bande sonore à un prof d'anglais qui nous a ensuite révélé des choses étonnantes. Premier point, contrairement à ce qu'on pensait nous, c'était pas anglais que la personne parlait, mais écossais. Car il faut savoir qu'entre anglais et écossais, vous avez des termes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, pour dire lac, les Anglais disent lek, alors qu'en Écosse, on dit loch, comme par exemple le Loch Ness. Donc là, c'était l'écossais. Et second point, les langues évoluent. Par exemple, le français quand on parle à l'heure actuelle est différent du français quand on parlait il y a 100 ans en arrière. Et pour l'écossais, c'était la même chose. Et donc là, d'après ce prof, c'était l'écossais, mais en plus l'écossais tel qu'on le parlait en Écosse il y a plus de 100 ans. Donc c'est vrai, la personne que j'avais hypnotisée
je l'avoue, avait appris l'anglais en classe, hein, comme beaucoup de personnes à notre époque, mais elle ignorait ces différences. Et donc je vois mal comment elle aurait pu simuler. Et en plus, si elle avait simulé, comme elle n'était jamais allée en Écosse, comment se fait-il que tout se soit vérifié exact? Alors, comment expliquer ce genre de témoignage? Eh bien, les parapsychologues ont avancé 3 hypothèses qu'on va voir tour à tour. La première hypothèse, c'est celle dite des chromosomes mémoire. D'après cette théorie, tout comme nos caractères physiques nous sont transmis par nos parents sous forme de chromosomes, eh bien de même leurs souvenirs se transmettraient ainsi de génération en génération. Et en somme, la personne sous hypnose se rappellerait du passé de ses ancêtres, par exemple ses grands-parents ou arrière-grands-parents. La deuxième théorie, c'est celle dite de la mémoire universelle. D'après cette conception, il y aurait sur le plan cosmique une vaste mémoire, une sorte d'inconscient collectif, où seraient enregistrés tous les événements depuis le commencement des temps. Et en fait, sous hypnose, la personne se brancherait là-dessus et épuiserait toutes ces informations. Et enfin, troisième théorie, justement, c'est celle dite de la réincarnation. D'après cette conception, l'âme, pour évoluer, aurait besoin de revenir plusieurs fois sur Terre afin de passer par de nouvelles expériences et de s'élever peu à peu spirituellement. Et c'est cette dernière théorie, la théorie de la réincarnation, que notre association, l'association Alpha, propose à ses membres. C'est, disons, pour nous une théorie logique qui nous permet de comprendre pourquoi nous sommes sur Terre, d'où nous venons et où nous irons ensuite. Car sinon, pourquoi sur Terre passer par tant d'épreuves, pourquoi accumuler tant d'expériences, tant de savoir, si tout ensuite est englouti dans la mort? Ce serait vraiment absurde et même, je dirais, ça aurait un petit côté cynique. D'autre part, si on observe l'univers, on s'aperçoit que dans l'univers, tout a une raison d'être. Donc, si l'être humain est sur Terre, ce n'est sûrement pas sans raison. Il y a sûrement un but à sa présence. Et si le but, c'est de devenir parfait, qui peut prétendre, après en moyenne 80 ans que peut durer une vie, avoir atteint la perfection? Je pense très peu de personnes. D'où justement l'idée de retour, l'idée de réincarnation. Alors, quand je parle de réincarnation, bien sûr, je fais une différence entre la réincarnation et la métempsychose. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Ceux qui croient à la métempsychose, eux, pensent que l'âme d'un être humain peut revenir ensuite sur Terre dans un corps d'animal. Par exemple, se réincarner en vache ou se réincarner en fourmi. Voilà, nous ne partageons pas cette idée parce que la réincarnation est régie par des lois et la première de ces lois, c'est la loi d'évolution. Il y a une progression qui s'opère à travers nos vies successives et donc on voit mal comment une âme, après avoir connu l'expérience humaine, pourrait ensuite revenir sur Terre dans le corps d'un animal. Ce serait au contraire un retour en arrière et pas du tout une évolution. Et d'ailleurs, d'un point de vue historique, la métempsychose, c'est une dégénérescence de certaines thèses bouddhistes sur l'âme, mais ce n'est pas une croyance qu'on trouve dans le bouddhisme primitif. Ça serait fait bien plus tard par la suite. Donc, première loi qui régit la réincarnation, c'est la loi d'évolution. Le but, c'est d'évoluer, c'est de s'améliorer, c'est d'apprendre des leçons. On peut en somme comparer la vie à une école, l'école de la vie. On est là pour faire des expériences, pour tout connaître, pour passer par un maximum d'expériences possibles. Et donc, il y a sûrement sur Terre, là, des âmes très jeunes qui en sont à une de leurs premières vies, et aussi de très très vieilles âmes. Par exemple, Bouddha, lui, affirmait à naître à sa 530e vie. Ça, ce sont des âmes qui ont accumulé une très grande expérience. Et je pense que cela permet d'expliquer certains cas, je dis bien certains cas,
d'enfants surdoués. Par exemple, prenons le cas de Mozart. Mozart, dès l'âge de 5 ans, composait ses premières partitions. Eh bien, moi, je vous dis qu'il y a de fortes chances pour que Mozart ait déjà développé ce talent par rapport à la musique dans une vie précédente et qu'il ait amené ça ensuite dans sa nouvelle vie en tant qu'héritage spirituel. Donc, première loi, on vient de le voir, qui régit nos vies successives, c'est la loi d'évolution. Mais il y a aussi une seconde loi et qui est très importante, c'est la loi du karma, que l'on peut appeler aussi loi de cause à effet. La loi du karma, en fait, c'est un peu le principe suivant, on récolte ce que l'on sème. C'est-à-dire que si on sème du positif, eh bien, plus tard, on va récolter du positif. Si en revanche, nous semons du négatif, eh bien, plus tard, nous allons récolter du négatif. Donc, d'après la loi du karma, les actions que l'on commet dans cette vie déterminent dans une très large mesure ce que sera notre vie future. Par exemple, quelqu'un qui fait du mal à autrui, qui est méchant, eh bien, passera tôt ou tard par les mêmes épreuves qu'il a infligées autrefois aux autres. On dit d'une telle personne qu'elle a une dette karmique. Alors, parfois, le karma est mal compris en Occident, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que le but du karma, c'est de punir. Mais en fait, pas du tout. Le but du karma n'est pas de nous punir, mais au contraire, de nous faire évoluer. C'est-à-dire qu'en passant par les mêmes épreuves qu'elle avait autrefois infligées aux autres, l'âme qui s'est mal conduite finit par prendre conscience de son erreur et elle se transforme. Elle évolue. D'ailleurs, c'est bien connu, dans la vie, souvent, lorsqu'on a une épreuve, eh bien, cela nous oblige à nous dépasser. Et lorsque l'épreuve est terminée, eh bien, on a évolué. On en est sorti fortifié. Donc, le but du karma, c'est pas de nous punir. Et ensuite, le karma, sachez-le, c'est une loi cosmique qui est impersonnelle, qui se manifeste d'une façon absolument automatique, comme par exemple la loi de gravitation universelle. La loi de gravitation, eh bien, je lâche un objet, sous l'effet de la gravitation, il tombe par terre. Bien, pour la loi du karma, il en va de même. Je fais une action, en réponse, l'univers m'envoie ensuite une réaction. Donc, il n'y a aucun Dieu qui observerait les hommes, qui noterait leurs fautes pour envoyer ensuite un karma à ceux qui se sont mal comportés. Ce serait une erreur de voir les choses de cette manière. Le karma est une loi cosmique impersonnelle et qui se manifeste d'une façon automatique. On peut en fait comparer la loi du karma à ce qui se passe avec un enfant auquel son père, par exemple, a interdit de jouer avec le feu et malgré tout, l'enfant s'amuse à jouer avec des allumettes. Eh bien, cet enfant va finir par se brûler. Mais si l'enfant se brûle, son père n'y est strictement pour rien. L'enfant ne fait que subir la conséquence de son propre geste. Et d'ailleurs, on voit qu'il va aussitôt retirer sa main et désormais se méfier du feu, et il y a très peu de chances pour qu'il recommence. Parce qu'à travers la souffrance qu'il aura endurée, il aura tiré une leçon. Et moi, je pense que le karma permet d'éclairer d'un jour nouveau les apparentes injustices sociales. En effet, pourquoi des riches? Pourquoi des pauvres? Pourquoi des gens en bonne santé? Pourquoi des malades? Pourquoi des gens heureux? Pourquoi des gens malheureux? Est-ce que derrière ces apparentes injustices sociales ne se cacherait pas en fait un grand cosmique? Un grand principe plutôt, une grande loi cosmique. Prenons un cas extrême. Quelqu'un par exemple qui naît handicapé et pauvre. Bien, dans pareil cas, il y a 3 réactions possibles. La première réaction, c'est de se dire, c'est vraiment injuste, pourquoi suis-je né comme ça? Mais ça pose un problème si vous choisissez cette réponse. Parce que, est-ce qu'on peut admettre que l'univers est basé sur l'injustice?
Moi, je ne le pense pas. La deuxième réaction, c'est de se dire, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais Dieu, s'il existe, n'est sûrement pas si méchant. Et troisième réaction, qui moi je pense est la meilleure, ça consiste à dire, ça ne m'a pas été imposé, je l'ai choisi. C'est qu'à travers ça, j'ai décidé d'apprendre une leçon. Maintenant, venons-en aux objections. Comme toute théorie, bien sûr, la réincarnation a ses détracteurs. Et généralement, il y a trois types d'arguments qui sont avancés contre la réincarnation. Alors, nous allons tour à tour les passer en revue et voir s'ils sont crédibles ou pas. Premier argument, c'est l'absence de souvenirs de nos vies antérieures. C'est-à-dire, si on a eu d'autres vies, comment se fait-il qu'on ne s'en souvienne plus? Alors, à cela, on peut répondre d'une façon très simple. Déjà, moi je dis, les gens sont incapables de se souvenir de ce qu'ils ont fait il y a 1 an ou 10 ans. Si par exemple, je vous demande là, ce que vous avez fait, vous, il y a 10 ans en arrière, le même jour, il y a très peu de chances que vous puissiez me répondre. Et donc, à ce moment-là, je vous dis, bien, si je remonte 100 ans en arrière, il y a encore moins de chances. Mais dans le cas de l'homme, eh bien, cette amnésie semble voulue par la nature. Car si on avait conscience de nos vies antérieures, eh bien, on serait tellement épris de regrets, épris de remords par rapport à nos fautes, par rapport à nos erreurs passées, qu'on ne pourrait pas vivre dans l'instant présent. Or, c'est très important, si on veut évoluer, de vivre dans l'instant présent. Prenons un cas extrême. Si vous appreniez que dans une vie antérieure, vous avez tué quelqu'un, eh bien ça risque fort de vous traumatiser et de vous gâcher cette vie-là. Donc moi je dis qu'il faut respecter le plus souvent cette amnésie, car elle est là pour nous protéger. En tout cas, tant qu'on n'est pas prêt à affronter nos vies précédentes. Deuxième objection qui est aussi soulevée contre la réincarnation, c'est la démographie. Alors c'est vrai que c'est une objection intéressante, puisque l'augmentation de la population sur la Terre suit une courbe qui est une courbe exponentielle, c'est-à-dire plus on avance dans le temps, plus il y a des gens, à tel point que si la courbe se prolonge encore, bientôt on va arriver à une situation où il y aura plus de vivants sur Terre que de morts dans toute l'histoire de l'humanité. Alors bien sûr, ça semble un peu inconciliable avec l'idée de réincarnation, puisque d'où viennent toutes ces âmes? La demande en âme semble supérieure à l'offre. Mais en réalité, les personnes qui tiennent ce raisonnement sont des personnes, consciemment ou pas d'ailleurs, qui ont été influencées par les thèses spirites. Il faut savoir que le spiritisme a eu une influence considérable, notamment au 19e et 20e siècle. Et pour le spiritisme, tout comme chaque personne a un cœur, un foie, une rate, eh bien, quelque part dans notre esprit, on aurait dans notre tête une âme qui se baladerait. Ça, c'est la vision spirite de l'âme. Mais ça n'a rien à voir avec les thèses occultes qui développent, elles, une vision plus cosmique de l'âme. Car d'après la tradition initiatique, il n'y a pas des milliards d'âmes dans ces milliards de gens, mais une seule et même âme universelle dont les rayons sont répandus dans ces milliards d'humains. Donc à la limite, peu importe sur Terre qu'il y ait une personne ou plusieurs milliards, il y aura toujours un fragment de cette âme universelle qui pourra descendre pour animer ces corps. Et enfin, troisième argument, qui est parfois utilisé contre la réincarnation, c'est l'hérédité. Pour certaines personnes, l'hérédité et la réincarnation sont des choses incompatibles. Et pourtant, en fait, l'hérédité, c'est une branche de la médecine, en réalité ça s'appelle la génétique, qui permet de rendre compte des ressemblances physiques entre parents et enfants.
Mais en revanche, l'hérédité est absolument incapable de rendre compte des différences psychiques qu'il peut y avoir. Et d'autre part, aucun généticien vraiment digne de ce nom n'osera affirmer qu'il y a des gènes qui codent pour tel ou tel caractère. En fait, les choses sont infiniment plus complexes que ça. Par exemple, si on prend le cas des vrais jumeaux, issus du même ovule, donc avec le même patrimoine génétique, et si on observe leur vie, eh bien on s'aperçoit qu'ils développent souvent deux caractères, deux tempéraments complètement différents l'un de l'autre. Donc on voit que l'hérédité, eh bien, concerne le corps physique et la réincarnation concerne l'aspect spirituel de notre être. Ce ne sont pas des choses qui sont inconciliables, loin de là. Alors pour conclure cette conférence, je voudrais citer un personnage célèbre. Il s'agit de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin croyait lui aussi à la réincarnation et à l'âge de 23 ans, il a composé cet épitaphe destiné plus tard à figurer sur sa tombe, ce qui a été fait d'ailleurs. Et voilà ce qu'on peut lire à l'heure actuelle aux États-Unis sur la tombe de Benjamin Franklin. Ici repose le corps de Benjamin Franklin, imprimeur, comme la couverture d'un vieux livre dont le contenu a été arraché, dont le titre et la dorure sont la pâture des vers. Mais l'ouvrage ne sera pas perdu. Il reparaîtra de nouveau, comme le croit son auteur, dans une nouvelle édition, plus élégante, revue et corrigée par l'auteur. Voilà, j'espère que cette conférence, vous aura éclairé, va vous aider à avancer sur le chemin. Et s'il y a parmi vous des personnes qui voudraient se joindre à nous et devenir membres de l'association Alpha afin de recevoir notre enseignement métaphysique, elles peuvent cliquer sur ce lien et déposer leur candidature pour devenir membre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et peut-être pour certains d'entre vous, je vous dis à bientôt.